si on poste une annonce sur le site covoiturage, ça reste à peu près un mois. Donc ça reste, voilà, l'annonce reste un mois et au bout d'un mois, ben voilà, ça s'annule automatiquement. Nous, on peut l'annuler également derrière. Donc le chiffre, ça peut varier. Mais on sait très bien qu'ici à Mayotte, on fait tous du covoiturage. Peut-être sans se rendre compte. Mais on en fait tous et on encourage justement à faire du covoiturage et franchement minimiser les embouteillages à Mamoudzou parce que ça devient de plus en plus fatigant. C'est un facteur qui peut jouer sur l'efficacité du travail. Ça peut jouer également sur le stress tout simplement. Lorsqu'on est stressé, on se rend au boulot, on est en retard, on est stressé, voilà, le travail sera mal fait, donc voilà, pourquoi pas s'orienter sur le covoiturage afin de non seulement minimiser les embouteillages, voilà, et puis également on est bien lorsqu'on n'est pas en retard. Bonjour, pourquoi faire du convoiturage? Très bonne question. Ça, c'est une question claire. Très bonne question. Franchement, pourquoi oui? Il y a plusieurs facteurs. Soit c'est, dans un premier temps, c'est financier. C'est un facteur financier. Il y a aussi question pour les gens et qui s'intéressent à l'environnement, c'est question d'environnement aussi. C'est deux facteurs vraiment très très importants. Question financière, c'est le fait de partager les frais. Parce qu'on sait que l'essence ou le gasoil, c'est pas donné. Ça coûte quand même cher. Et question environnement, c'est le rejet des CO2. qui est nuisance, enfin qui est le facteur qui est nuisance de tout simplement du réchauffement climatique. C'est ce qui provoque le réchauffement climatique, le rejet de CO2. Et donc Et puis moi je pense que l'idée c'est d'abord pourquoi faire du covoiturage, c'est tout simplement ici à Mayotte on dépend de 98% en fait d'énergie fossile. Donc il y a plusieurs acteurs, plusieurs partenaires qui essaient de sensibiliser les personnes sur cette notion de voilà, on réduit ces facteurs-là. Aujourd'hui la production d'électricité à Mayotte se fait grâce au pétrole. Aujourd'hui, il y a aussi nos déplacements Mamoudzou, Petite Terre, c'est la barge, et la barge, c'est tout simplement le pétrole. Donc les voitures, voilà, chaque particulier a une voiture entre guillemets. Et c'est quoi? C'est le pétrole également. Donc l'idée, c'est, dans un premier temps, on se dit, voilà, chaque particulier, si on essaie justement chaque personne essaie de faire l'action de réduire et de minimiser sa consommation en gasoil ou essence, ça permettra en fait de regrouper l'ensemble de la population. C'est un bouquet et c'est un bouquet vraiment très important. C'est un facteur très important donc qui permet justement non seulement de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Dans un premier temps, on participe à la protection de l'environnement et puis voilà, en termes de gains financiers, on est gagnant là-dessus. Donc voilà. Bonjour, est-ce que tous les conducteurs peuvent faire du covoiturage? Sauf les gens qui n'ont pas de permis, bien sûr. Bien sûr que les conducteurs peuvent faire du covoiturage, mais dans un premier déjà, il faut avoir le permis, il faut avoir une voiture. Je l'ai vraiment senti. Non, plus sérieusement, pour faire du covoiturage, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut être dans deux cas. Soit on est conducteur, soit on est passager. En état conducteur, il faut absolument qu'il aille voir son assureur pour qu'il puisse lui dire s'il a le droit ou pas de faire du covoiturage. Si on n'a pas de voiture et on souhaiterait être passager, là, il consulte tout simplement le site pour qu'il puisse regarder les annonces et qu'il fasse qu'il poste aussi son annonce, qu'il réponde surtout aux annonces publiées.
Donc, si tout le monde a le droit de faire du covoiturage, bien sûr que tout le monde a le droit. Après, ça dépend dans quel cadre on se situe. Si on est conducteur ou bien si on est passager. Mais tout le monde peut faire effectivement du covoiturage. On est d'accord, il n'y a pas de problème là-dessus. Tout le monde peut faire du covoiturage à condition d'avoir le permis, c'est ça? Non, Donc, pas forcément. oui. En tant que passager, tu n'es pas obligé d'avoir le permis. Donc, mais en tant que conducteur, il faut vraiment prendre, parce que c'est quand même la sécurité des autres, des passagers qui sont en jeu. Et donc, c'est question sécurité, il faut vraiment que les gens prennent conscience de ça. Au cas où il faut vraiment qu'il aille voir aussi son assureur, au cas où s'il y a je le souhaite pas bien sûr, au cas où s'il y a des problèmes ou bien il y a des choses inattendues. Et donc il faut absolument être vraiment informé là-dessus. Il faut vraiment qu'il soit conscient de l'idée de ce qu'il fait. Il faut vraiment qu'il soit conscient, quelqu'un qui puisse avoir connaissance des risques et qui soit responsable surtout de lui-même et de ses passagers. Et puis voilà, si toutefois il y a d'autres questions qui reviennent par la suite, pourquoi le covoiturage, pourquoi ceci, pourquoi cela, l'espace Info Énergie existe et donc n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à nous contacter, vous aurez toutes les informations ici, donc n'hésitez pas, voilà. Bonjour, je voulais savoir si est-ce que faire du covoiturage, c'est comme faire du taxi? Alors, très bonne question. Alors, oui, toutes les questions sont bonnes. Oui. Alors, faites du covoiturage, si c'est comme le taxi, pas vraiment, parce qu'il y a différents moyens de faire, différentes manières de faire du covoiturage. Le stop, tout simplement, voilà, moi je suis de Tingoni, je vais à Mamoudzou. Par exemple, une semaine sur deux, j'amène ma voiture. Et deuxième semaine, l'autre passager amène sa voiture. Donc ça c'est deuxième point. On peut, par exemple, si on ne se connaît pas du tout, on va sur le site covoiturage, on poste une annonce. L'annonce est consultée, il y a des places qui sont réservées. À ce moment-là, le conducteur peut mentionner sur son annonce, j'accepte de partager les frais ou j'accepte j'accepte de partager les frais. À ce moment-là, c'est un arrangement. Une fois qu'on est accepté, une fois qu'on a posté l'annonce, une fois qu'on a essayé de prendre contact avec le conducteur, on l'appelle tout de suite. Et, enfin, voilà, une fois qu'on l'a appelé, on essaie de s'informer, on essaie de s'arranger là-dessus, sur les frais, sur question de frais, sur les questions de les horaires. Il faut absolument les respecter. Donc voilà, pour répondre à la question, non, c'est pas comme le taxi. Il y a plusieurs manières de faire du covoiturage. Voilà. C'est un peu quand même comme parce que comme on l'a dit, le taxi aussi c'est un système de covoiturage. Oui. Mais après c'est du commerce. On n'est pas là non plus. Le covoiturage, le site covoiturage n'est pas là non plus pour faire de l'ombre aux particuliers. Au taximan surtout. Oui, au taximan je veux dire. Mais le taxi, c'est effectivement un mode de covoiturage. Oui, tout simplement. C'est un mode de covoiturage, mais ce qu'il faut qu'ils sachent, les taximans, c'est que c'est pas le site n'est pas là pour faire de l'ombre. Pour faire de l'ombre ou bien pour reprendre le marché ou quoi que ce soit, mais c'est juste dans l'idée de tendre vers une une atmosphère plus saine. Donc c'est pas là pour faire de la concurrence ni quoi que ce soit, mais c'est juste pour que les gens adhèrent, puissent penser à la planète. Très bien. Très bien. Maintenant, vous devez répondre le plus rapidement possible, sans langue de bois. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Est-ce que ça peut marcher avec un scooter? Tout à fait, ça peut marcher avec un scooter. Le scooter, c'est un moyen de covoiturer. J'ai des goûts bien particuliers. Est-ce que je peux faire un casting de mes covoitureurs? Oui, bien sûr, c'est possible de faire un casting de covoitureurs, oui. Sur quel site internet faut-il aller? Alors, c'est le www.covoiturage-mayotte.fr. Avez-vous
toujours des bons rapports avec les taximans? Oui, toujours. Après, ça dépend de la personne. S'il discute d'un... Oh là. Je n'ai pas de voiture. Je peux passer une annonce? Passer une annonce, oui, oui, on peut passer une annonce quand même, oui. J'ai une voiture, mais pas de permis. Je peux passer une annonce? Non, c'est pas possible de faire... on peut passer une annonce, mais c'est déconseillé. J'ai une grande famille. Est-ce que vos annonceurs ont un bus? C'est un moyen de covoiturer, oui, mais ça dépend de la voiture. Doit-on obligatoirement passer par le site? Pas forcément, pas forcément. Il y a le site covoiturage, mais on peut faire différemment. J'amène ma femme et mes enfants au boulot. Appelle-t-on ça du covoiturage? Oui, c'est du covoiturage, entre autres, parce que ta femme peut avoir une voiture et toi aussi, mais vous avez une seule voiture, donc... Si vous auriez un mot à dire aux futurs covoitureurs? Soyez sérieux et ponctuel. Ça, c'est les deux mots vraiment à prendre en compte. Merci Abissi Sandou et Chico Soufou. De Votre rien. face à la rue est maintenant terminée. Merci à pouvez vous. Partir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.